I don't care what people say when we're together. You know I wanna be the one who will hold you when you say I just wanted to be you. Voilà, première vidéo en gros, parce que la vidéo de présentation c'était pas vraiment une vidéo à proprement parler. Donc pour cette nouvelle vidéo, eh ben, je vous retrouve pour la vidéo pour le thème de la semaine qui est la Saint-Valentin. Donc j'avais plusieurs idées pour la Saint-Valentin, je pensais à plusieurs choses. Et donc l'idée la plus, on va dire, la plus évidente pour moi était de faire un maquillage effets spéciaux avec mon amie Margot, donc celle qui monte presque toutes mes vidéos et celle que vous verrez dans la vidéo par la suite qui me sert de mannequin. On a trouvé l'idée de faire, elle m'a aidé pour trouver l'idée de faire un maquillage, donc ce sera un tuto. En fait c'est compliqué, mais en fait c'est une personne, donc une femme, qui se fait piquer par la flèche de Cupidon et ensuite devient un ange de l'amour. Voilà. Pour cette vidéo on a eu des gros problèmes de tournage, on va dire. Donc déjà on a fini cette vidéo à 4h15 du matin, donc voilà notre état après. Et en plus on a eu des gros bugs de caméra, plus de batterie, voilà quoi. Donc si vous voyez qu'il y a des parties en moins, c'est normal. De toute façon je vous expliquerai bien tout comment j'ai tout fait mon maquillage. Tous les produits que j'ai utilisés de toute façon seront dans la barre d'infos. Et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. Et donc je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai reçu de ma commande Amazon. Donc que je recommande bien sûr. Donc dans cette commande, vous verrez dans la vidéo, il y a des pinceaux. Et donc je vais vous montrer cette palette là. Et ensuite j'ai reçu aussi du latex liquide de chez Amazon. Et j'ai fait d'autres commandes, enfin j'ai d'autres produits qui sont arrivés après. Et je vais vous les montrer aussi parce que pour vous montrer, enfin je les ai pas tous testés bien sûr parce que j'ai pas le temps. Et donc je vais vous montrer quelques-uns. En premier, cette palette. Enfin, ce kit, on va dire. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des pinceaux. Donc, il y en a 36. Et pour le prix que je l'ai payé, franchement, c'est une bonne affaire, on va dire. Donc il y a 36 pinceaux, donc il y en a des petits, des grands, vous verrez. Et donc j'ai payé ça, je crois, 17 €. Et pour les 36 pinceaux, je trouve ça que c'est suffisamment intéressant pour acheter. Enfin, après, voilà. Voilà, donc tous les pinceaux, je ne vais pas les faire un par un parce que 36 c'est très beaucoup. Donc je vais faire par partie, on va dire. Donc dans cette partie là, vous avez tous les gros pinceaux de teint. Donc ça c'est pour faire le contouring. Vous avez les pinceaux pour le blush, la poudre, le pinceau fond de teint. Ici donc vous avez tous les pinceaux pour les yeux. C'est intéressant, il y en a vraiment plein et c'est vraiment pratique. Ensuite là vous avez les pinceaux pour les lèvres. Voilà, donc aussi très pratique. Donc vous avez celui-là, c'est pour le contouring aussi, mais pour l'highlighter. Ici, vous avez un dernier pinceau pour les lèvres. Et là, vous avez des pinceaux pour les yeux. Et là, vous avez la brosse à sourcils et la double brosse pour sourcils. Voilà. Donc voilà l'étendue de tout ce kit. Donc personnellement, j'ai déjà utilisé quelques-uns des pinceaux, donc vous pouvez le voir aussi dans la vidéo. Et j'en ai utilisé quelques-uns pour mon usage personnel, on va dire. Et franchement, super bon rapport qualité-prix, je veux dire, parfois on peut se dire pour un prix aussi bas, parce qu'il faut savoir qu'un pinceau Real Technique ça coûte à peu près 15 €, donc le prix du kit pour un seul pinceau, ou parfois deux, je sais pas regarder. Voilà, c'est super intéressant, si vous cherchez vraiment beaucoup de pinceaux d'un coup, vous voulez refaire votre penderie de pinceaux. Ensuite ce que je vais vous montrer, donc voilà c'est les deux trucs que j'ai vraiment utilisé, donc c'est le latex. Donc voilà le latex liquide que j'utilise de toute façon dans la vidéo là, vous allez le voir souvent, j'utilise plein de choses. Donc pareil, super rapport qualité-prix. Il faut savoir que ça, de latex, donc vous voyez la différence, ça c'est 28,3 ml et ça c'est 1 litre. Ça, ce petit tube. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup de latex pour faire un seul truc, c'est vraiment un produit qui s'utilise à petite dose, on va dire. Donc ça, j'ai dû le payer 2 ou 3 €. Ça, donc 10 000 fois au-dessus. Hein. Donc ça, je l'ai payé 25 € je crois. Le latex liquide, de toute façon, il se dure super longtemps. Je veux dire, ce bidon, je me rappelle, quelqu'un qui m'a dit, ça faisait 3 ans qu'il avait ce bidon et il n'y a toujours pas le problème. De toute façon, le latex, quand il se contient dans lui-même, c'est bon. Je veux dire, le truc est fait exprès pour le contenir. Voilà, c'est fait exprès quoi. Il n'y a pas de. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour ça. Donc, maintenant, je vais vous présenter la palette. Donc, je ne l'ai pas utilisée. Enfin, à part avec mon doigt.
Donc j'ai 12 couleurs, pardon. Vous avez, je vais vous les citer, vous avez marron, noir, jaune, vert feuille, fuchsia, bleu vif, turquoise, rouge, corail, blanc, ouais c'est ça, blanc, or et argent. Moi je vous ferai un swatch si vous voulez. Donc les fards gras c'est pas compliqué, vous l'utilisez comme ça, c'est fini. Bon, après bien sûr je pense que vous pouvez le mélanger avec d'autres choses, je sais pas. Donc j'ai pas encore utilisé, mais ça c'est vraiment pour le maquillage sur le latex, c'est tout pour avoir des... C'est là j'ai reçu après d'avoir fait le maquillage bien sûr, sinon ça aurait pas été drôle. Donc par la suite je vous dirai ce que j'en pense de cette palette là. Et voilà, je vous fais pas une revue parce que j'ai avec le système de thème dans la semaine je peux pas faire de revue. Mais voilà, en début de vidéo, comme aujourd'hui, je vous ferai une petite revue sur ce que j'ai acheté, voilà. Donc, pour revenir à notre sujet de base, enfin. Donc, dans cette vidéo, vous me verrez complètement exténuée. Mais voilà, donc dans une première partie, je vous montrerai comment j'ai fait la flèche. Cette flèche, voilà, ma magnifique flèche que j'ai mis 10 ans à faire. Voilà, donc c'est fait à base de matériaux très simples. Bon, on a eu 10 ans à trouver cette tige. Je ne vous dirai pas d'où elle vient. Vous n'avez pas le point de taré. Voilà, donc c'est la flèche voilà, qui va se retrouver plantée là. Non. Voilà. Oui, donc comme je le disais, oui, voilà, donc dans un premier temps, je vous montrerai comment faire cette flèche. Voilà, je vous montrerai tous les matériaux que j'ai utilisés pour la faire. C'était très simple. Donc l'effet bois, en fait, à la base, il n'était pas voulu. Enfin, si, je voulais faire un effet bois, mais je savais pas comment faire, donc du coup, j'ai tout mélangé d'un coup. J'ai tombé là, donc dans un premier temps, je vous montre comment faire ça. Dans un deuxième temps, je vous montrerai comment j'ai fait le maquillage. Et après, donc le rendu. Donc pour faire la flèche, vous avez besoin d'une tige en plastique. Donc ensuite, j'ai pris deux peintures, donc une ocre et une marron clair. Et ensuite, j'ai remarqué que c'était pas assez joli pour la couleur, donc j'ai rajouté du marron un peu plus foncé pour donner vraiment l'aspect bois. Donc après je mélange toutes les couleurs ensemble et je viens peindre la tige. Donc je fais des mouvements horizontaux pour avoir l'aspect vraiment bois. Donc j'ai passé une première couche et ensuite j'en repasse une deuxième pour avoir une couleur vachement plus vive et l'effet écorce plus prononcé. Ensuite je viens sécher avec un sèche-cheveux pour que la peinture elle sèche plus vite tout simplement. Donc vous voir le résultat. Ensuite je viens dessiner des sortes d'ailes. Enfin, plus des plumes à la flèche, donc j'en dessine un et en plus après, je viens le décalquer sur la feuille pour en faire 3 autres. Voilà, donc ensuite j'ai mes 4 plumes, on va dire. Donc j'ai fait du papier rose exprès pour vraiment le côté de Saint-Valentin. Ensuite, donc je viens prendre le bout, donc j'ai coupé le côté blanc parce que c'était pas joli. Donc je viens prendre du latex pour venir coller les feuilles. Donc j'utilise un coton-tige, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, un pinceau. Moi je pensais que le coton-tige c'était le truc le plus facile. Donc j'ai un peu galéré quand même à coller les feuilles par dessus. Mais bon, ensuite je suis venue sécher avec le sèche-cheveux pour que le latex prenne bien. Donc voilà le résultat de la flèche. Voilà, donc le bout après je l'ai coupé d'une manière que ça puisse rester sur le torse. Donc ensuite j'utilise une base blanche que j'applique sur tout le visage avec une éponge à fond de teint. Vous savez les petites blanches là, tout petites qui coûtent pas cher. Voilà, donc j'en applique pas partout vraiment. Et comme ce produit là c'est pas non plus du produit de très bonne qualité, on voit les petites traces. Donc j'utilise un pinceau du coup de la palette que je vous montrais avant et j'utilise une poudre blanche de chez Claire's que je viens donc appliquer sur tout le visage. Et ensuite, j'ai remarqué que c'était pas assez blanc donc j'ai mis du talc. Donc ensuite je viens prendre un blush et un bronzer de chez Boots, de leur collection à eux, la Natural Collection. Et je viens prendre le pinceau contouring pour faire le creux des joues. Ensuite je viens prendre deux petits pinceaux pour faire les tempes, tout vraiment, tout le reste du contouring avec le bronzer. Et je viens mettre avec un petit pinceau le blush. Ensuite sur une vieille palette que j'avais mais qui a des couleurs super vives, je viens prendre un petit pinceau et je viens mettre du rose sur la paupière mobile. Ensuite avec un pinceau plus rond, je viens mettre du rose plus foncé et un peu de noir pour accentuer le creux de la paupière.
Donc bien sûr en ayant des couleurs super vives. Ensuite je reprends un autre petit pinceau, enfin c'est pas le même. Et du coup je viens remettre du rose sur paupières mobiles pour avoir du rose plus éclatant. Ensuite je viens prendre un pinceau, un petit pinceau mais droit. Et avec celui-là je vais venir appliquer du bleu sous l'œil et dans le coin interne de l'œil. Et donc ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Donc après ça je viens prendre des fossiles que je vais appliquer. Donc ces fossiles je les ai eus du Pio, je pourrais pas donner de référence. Et en plus j'ai eu gratuit donc voilà. Donc par-dessus les fossiles je vais mettre... Oui donc par-dessus les fossiles je vais mettre de l'eyeliner et je vais mettre du mascara pour coller les vrais cils et les fossiles ensemble. Ensuite je viens remettre un peu de blush parce que je trouvais que le rose n'était pas assez accentué. Ensuite je viens prendre un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc il n'y avait pas la marque dessus donc je ne l'ai pas montré. Avec un petit pinceau à lèvres et je viens faire une sorte de cœur sur les lèvres. Donc sur la lèvre du haut la forme d'un cœur et sur le bas je continue. Donc ensuite je vais passer à la partie un peu gore. Donc je viens prendre le latex, un bol de coloration et de la vaseline. Donc j'applique de la vaseline en premier pour pas que le latex colle au poil. Enfin, même s'il n'y en a pas, au moins ça fait moins mal en retirant. Donc je viens prendre des petits bouts de papier toilette que je mets du latex autour de la flèche pour faire la forme vraiment de là où c'est planté quoi. Et ensuite je viens prendre des fards de différentes couleurs. Donc j'ai pris des fards de couleur rose, fuchsia foncé que j'avais utilisé avant, du noir et un peu de bleu pour faire cet effet vraiment un bleu quoi. Et ensuite j'ai rajouté du faux sang. Donc c'est à ce moment là où la caméra a coupé, donc je vous explique. J'ai mis du faux sang, beaucoup de noir pour faire ressortir toutes les ombres et voilà. Merci les filles d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ce maquillage vous a intéressé. Si vous avez d'autres idées, même si ça ne colle pas avec le thème de la semaine d'après, c'est pas grave. Donnez-moi toutes vos idées et peut-être ça me donnera envie de faire une chaîne à moi toute seule où je fais juste des maquillages. Donc de toute façon je vous mets mon Instagram en barre d'infos, pas mon personnel mais mon professionnel si je fais ça avec tout le maquillage pro. Donc voilà, vous pouvez regarder ce que je fais un peu. Je poste pas tous les jours. Parfois c'est par grosse vague de photos puisque je les récupère sur mon appareil photo et je les mets dessus. Et donc du coup vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, vous avez des idées, des suggestions, des remarques. Vraiment n'hésitez pas, j'en ai là pour ça. Soit moi ou les autres filles, de toute façon c'est la même chose. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et à demain avec une autre personne. Bisous.